Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait une jolie chemise. Je suis allé voir sur internet, j'en ai trouvé une à 100 balles. Faut que je cherche pour voir si j'en trouve une un peu moins chère. Le maître de midi était là, un coup d'envoi la première question. Comment qualifie-t-on une personne qui possède la même aisance de la main gauche que de la main droite? Je l'ai dit à l'envers exprès, c'était en vitesse. Ensuite, vous aviez monsieur, je crois, c'est quoi, c'est Orange un peu? Allez hop, on va l'appeler Monsieur Orange. Quand il était petit, par quel prénom la mère de Marc Lavoine appelait-elle son fils? Eh bien, Brigitte, parce qu'elle voulait avoir une fille. Après, vous aviez Madame Bariolé. Bah oui, il y a trop de couleurs. Alors, juste après la France, quel pays compte le plus de licenciés en pétanque? Eh bien, c'était la Thaïlande. Pour Madame Rouge, en moyenne, les Français sont-ils plus ou moins de 50% à faire la sieste au moins une fois par semaine? Je sais pas, je me suis endormi pendant la question. Pour le maître de midi, on a pu voir sa femme, Catherine, et sa fille, qui s'appelle Lilia. Bonjour à la famille. Quelle affaire éclaboussa la réputation de la reine Marie-Antoinette? Eh bien, c'était l'affaire du collier. Ouais, aucun rapport avec... peut-être qu'il y a un rapport avec le collier d'Alexandre Dumas, mais bon, c'est pas la même histoire. Pour quelle raison le nageur français Willy Bloch a-t-il inventé le virage en culbute que tous les champions emploient de nos jours? Eh bien, c'était à cause d'une blessure. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu ce qu'on appelle les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Et là, il est tombé sur une question que j'ai trouvée pas évidente. C'est-à-dire que je suis désolé, Céline n'a jamais eu ce genre de question qui a été incarné par l'acteur qui interprète Lord Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre. Donc vous aviez l'inspecteur Clouseau, James Bond, le Brain et Big Moustache. Bon, ça semblait une évidence que c'était James Bond Roger Moore, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient plantés sur ce genre de questions, donc c'est pas une question de bébé qu'il a eu, hein, donc voilà. Ensuite, eh bien, Malik, Evelyne et Johan, la rouge, sont retrouvés donc au coup par coup. Quel type de chaussures n'a pas de lacets? La mauvaise réponse était le Guili. Voilà, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, qui interprète une chanson dont le titre comprend le mot coup? La mauvaise réponse était Olivia Ruiz. Donc l'écho de Johnny Hallyday, c'était assez connu. Ensuite, quel lieu de vacances est bien associé à ce que Laurent célèbre? La mauvaise réponse était... je sais pas. Bon, on va dire n'importe quoi. Quel chien est dans le top 10 des races préférées des Français? La mauvaise réponse était le Beagle. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la rouge en duel, sauf que bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Allez, comme il y a l'histoire avec Juliette Armanet, le t-shirt Terre brûlée au vent des Landes de Pierre sur le site romillon.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pupub. Alors, on revient sur le duel entre Madame Bariolé et Madame Rouge. Et la question n'était pas évidente lors de l'ouverture d'un procès aux assises de combien de jurés se comporte le jury. Eh bien, je crois qu'elle a dit 9 et c'était 6, sauf qu'il paraît qu'avant c'était 9. Et moi je serais parti sur 12, mais c'est les 12, c'est les Américains. Bon tant pis, donc ensuite en coup fatal, c'est Madame Rouge qui s'est retrouvée face à Malik. Dans quel groupe jouaient Ringo Starr et George Harrison? Il n'a pas pu dire les Beatles. Après, toujours pour lui, quel est le nom de la plus grande dune de France, la dune du Pilat? Pour elle, quel luminaire suspendu désigne aussi le brillant d'Invernis? C'était vraiment pas équilibré. C'est-à-dire que c'est une question qui a l'air simple comme ça, mais posée comme ça, c'est bon, c'était des lustres. Toujours pour elle, quel adjectif qualifie le lait ayant subi un écrémage? C'était écrémé, tout simplement. Elle n'a pas trouvé. Alors là, ça m'a fait rire. Quel rappeur prête sa voix au héros du jeu Skylander? La réponse était Gims. Pour moi, Gims, c'est pas un rappeur, c'est un chanteur de variété. Ex-rappeur, on va dire. Ensuite, quel instrument de musique composé de centaines de tuyaux résonne dans les églises? On ça l'a trouvé. De quelle île les ex-footballeurs Christian Carambeu, donc c'était bien sûr la Nouvelle-Calédonie. Quel article de farce et attrape a donné son nom à un célèbre mensuel de BD? Donc ça, c'était pas évident. C'était fluide, glacial. Quand ça va comme ci, comme ça, on dit que ça va coup-ci, coup-ça. Sur quel foyer les musiciens, les styles et la musique d'un concert
à la partition. Quel verbe désigne le fait de glousser avant et après la ponte pour une poule? C'était cacoter. Dans quelle préfecture habite un arajois? Donc c'était Arras, hein, tout simplement. Dans la cuisine tunisienne, quel nom porte l'assortiment de petits plats servis avant le repas qu'on te sert avec le, je sais plus comment ça s'appelle, cet apéro là, je sais plus, donc c'était la Kenya, c'était la bourra, je crois. Ensuite, quel professionnel n'apprécie pas qu'on le traite d'avocaillon? C'était de l'avocat, et puis à la fin, à qui doit-on le roman policier L'île aux 30 cercueils? Ça, c'est encore une question difficile qui a éliminé Madame Rouge. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, comment appelle-t-on les personnes qui prennent leurs vacances au mois d'août? Les Jaotiens. Ensuite, dans quel film de Steven Spielberg est-il question de sable, de baignade de requins, les gens de la mer? Je mets pas les réponses en dessous, hein, parce que c'est des questions assez simples, hein. Quel arbre est représenté par les panneaux français? Donc, bien sûr, c'était le sapin. Quelle saison est citée dans le sud de Nino Ferret? Donc, bien sûr, c'était l'été. Et à la fin, c'était pas évident, hein, dans son sketch sur les vacances, quel humoriste dit partir, c'est crever un pneu? Et donc là, vous aviez d'un côté Franck Dubosc, hein, qui balance ce genre de conneries. Il y avait Coluche et puis il y avait l'autre. Et en fin de compte, il a dit Coluche et c'était ça. Donc il n'a pas crevé un pneu. Voilà, donc il a sauvé sa crevaison et il a gagné 20 000 euros. Ça lui fait 10 000 balles dans la poche. Donc il était très content. Tu m'étonnes, 10 000 balles comme ça. Donc il a pu enfin dire qu'il était dans l'étoile Miss-House. Bon, il a dit généralement c'est pas ça, puisque comme vous le savez, c'est Vincent Lacoste. Donc voilà, donc bon bah Malik, sympa, mais bon, comme je vous dis, il va bientôt être éliminé, j'en reparlerai. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.